En fait, je suis purement autodidacte, donc j'ai lu donc, le traité de Barbeau, j'ai commencé comme ça, j'étais au lycée. Ça marche ou pas? Non. Non. C'est bon ou pas? Oui, je crois que ça va. Prends-le dans la main, c'est mieux comme ça. Non, parce que je vais me servir du livre. Voilà. Donc voilà, je me suis vite alignée sur le livre de Kurt Tischler, je ne sais pas si des gens connaissent, l'astrologue suisse qui a beaucoup travaillé sur les points miroirs. Moi-même, en fait, j'ai commencé très très jeune les points miroirs parce que j'avais 18 ans ou 20 ans quand j'ai commencé à établir les liaisons entre les événements, on va dire, collectifs et les points miroirs, à chercher tout un tas de listes, à calculer à la main, tout un listing de points miroirs pour pouvoir tester l'astrologie tout simplement. Parce que simplement, moi j'y suis venue par curiosité à l'astrologie. J'étais bien trop jeune quand je m'y suis intéressée, sans aucune influence extérieure, c'est-à-dire sans cours, sans, on va dire, mentor, sans personne. Donc petit à petit, j'ai écrit 2 livres. Le premier était un peu compliqué, le second traite plutôt de synastrie, donc d'études relationnelles entre les êtres, qui n'est pas réductrice simplement à l'amour, bien évidemment, donc à toute forme de relation interhumaine. Et puis, j'ai participé à quelques conférences, quelques colloques, ci et là. Et un jour, j'ai eu une surprise, c'est-à-dire un matin comme un autre. Je me suis réveillée, je prenais mon petit déjeuner, et tout d'un coup, j'ai pensé... Comment? Perdu la vue? Non, j'ai pas perdu la vue, mais j'ai pensé qu'en fait, l'astrologie, on pouvait que la voir si on avait nos yeux. Et finalement, je me suis dit, mais bon sang, l'astrologie, c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations. Nous, on voit, nous, on a nos yeux, mais les gens qui ne nous voient pas n'ont pas accès non plus à des informations qui peuvent être très riches sur le sujet, très variées. La preuve, tous ces colloques qui ont lieu sont à même des preuves comme quoi il y a diverses opinions et diverses hypothèses sur l'astrologie. Là, je parle de l'astrologie traditionnelle. Alors, donc, de là est venue l'idée de monter simplement à l'origine des modèles de zodiaque en relief, c'est-à-dire simplement pour que les non-voyants puissent voir l'astrologie comme nous, on la voit, c'est-à-dire voir les planètes par le sens du toucher, voir également le zodiaque en relief, So you understand what she's doing? Oh. Yeah, wait. She wanted people, blind people, to feel zodiac. With a finger, to touch No, I and understood. localize. I understood. Okay. Vous pouvez continuer en anglais, c'est pas grave. Non, je suis pas très douée. Justement, comme ça tout le monde comprend. Non. Et donc, de fil en aiguille, en l'espace de 3 heures, j'ai attendu que les organismes s'ouvrent vers 10 heures du matin. Donc, j'ai appelé la première association. Je dois préciser que je n'ai aucun non-voyant de loin comme de près dans ma famille ou dans mes relations. Je ne connais strictement rien du braille. Enfin, je ne connaissais puisque maintenant j'ai dû l'apprendre. Et j'ai appelé l'AVH, qui est l'association Valentin pour le bien des non-voyants. Donc Valentin pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur de l'école AU. Ouais, le fondateur de l'école. De là, j'ai eu un rendez-vous. Et je dois remercier quand même cet homme. Donc c'est Monsieur Barbier, qui est le chef de l'imprimerie de l'association Valentin, qui m'a accueilli et qui m'a dit « je vous écoute ». Et alors là, je me suis retrouvée dans une situation où je lui ai dit « voilà, je me présente, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie depuis plus de 20 ans, j'écris des bouquins, je participe à des ateliers, j'ai une idée, j'aimerais faire l'astrologie en relief ». Alors il recule sur sa chaise et il me dit « oui, très bonne idée ». Il me dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors, donc il ne savait pas trop. Alors je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, en fait, on a évoqué l'image de l'astrologie. Et c'est vrai que je me suis retrouvée devant cet homme qui n'avait aucune notion de ce que c'était l'astrologie, qui pour lui, l'astrologie, c'était voyance, c'était horoscope. Et donc, je lui ai quand même expliqué un petit peu les antécédents de l'astrologie, qu'elle avait donc été enseignée dans certaines universités. On était sortis dans une porte par Colbert. Enfin, les références basiques en fait de l'astro. Ça a duré un petit moment. Et puis, donc, il m'a dit, vous savez, nous, le braille, c'est une contrainte énorme. On utilise du papier qui est de 140 grammes.
Et donc, je peux vous donner des petites astuces pour commencer à apprendre l'alphabet. Il m'a mis l'alphabet en relief, que j'ai donc repris chez moi. J'ai acheté du matériel braille avec le poinçon, enfin tout ce qu'il fallait. Et j'ai commencé à bûcher, comme on bûche n'importe quelle matière. Donc j'ai commencé à bûcher l'alphabet, savoir si je pouvais établir par exemple, écrire le signe du scorpion en mettant le signe du scorpion en relief, comment je pouvais le manier, tout en sachant que l'alphabet braille s'écrit de la droite vers la gauche et qui s'écrit à l'envers. C'est-à-dire que initialement, le livre tel que là, il est présenté, je pense que je vais le faire circuler, il y a 27 pages qui deviennent, par l'effet du poids du braille, donc dans l'effet grossissant, qui deviennent 126 pages. Et il y a 6 illustrations donc, à l'intérieur. Et ces illustrations, donc là, sont évidemment sous leur forme plus élaborée. Mais il faut savoir qu'au début, en fait, j'avais commencé les illustrations à la main de manière tout à fait artisanale et que de fil en aiguille, ça a duré 2 ans. Donc ça a mis 2 ans pour voir le jour. Et la première année, donc, je me suis rendue à l'AVH. Et on avait rendez-vous tous les mois à peu près avec ce non-voyant. Et j'y remettais sur le bureau donc, tous les documents, déjà en braille pour tester la police. Alors la police, on a un caractère qui est millimétré, c'est vraiment au millimètre près, sinon le doigt ne reconnaît pas. Il faut savoir qu'en fait, au niveau de cet apprentissage, moi, il m'a donné beaucoup d'informations. Le doigt, donc pour lire à peu près, a besoin de 4 mois d'apprentissage pour lire le texte. Et certaines polices ne sont pas adaptées. C'est-à-dire qu'au début, ne connaissant absolument rien, j'étais partie sur Internet télécharger des polices braille Blue, qui ne donnent rien du tout. Je me suis retrouvée avec la police en braille, avec le bélier, avec marqué bélier, les correspondances zodiacales, Mars, ils ne comprenaient rien du tout, puisqu'évidemment, ce n'était pas identifiable au doigt. Donc après, il m'a donné une police qui était plus adaptée, et on a réussi à monter, en fait, tant bien que mal, toute l'association des codes, des codes braille, donc tout le texte, et également de pouvoir synthétiser les planètes avec les signes. Alors j'explique, parce que j'ai dû, pour écrire ce livre, donc répondre à toute la contrainte du paramètre du feuillage. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Donc ça c'est le texte. Alors, ce livre, le sommaire, donc j'ai créé un site internet en même temps pour pouvoir lancer le livre, qui porte le titre du livre. Donc l'astrologie sensitive, hein, du fait de sa spécificité, puisque en fait c'est le sens qui va identifier et qui va permettre de restaurer la vision mentale pour les non-voyants. Donc le livre retrace le b.a.-ba de l'astrologie. Alors, de sources quasiment sûres, je suis en train de faire des recherches. Il n'y aurait pas de livre en braille d'astrologie. Eux, ils n'en ont pas. Handicap Zéro, quand je suis allée les voir en leur présentant le livre, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas. Également, l'université Pierre et Marie Curie, la section BrailleNet, donc à qui j'ai présenté les travaux, donc à référencer le livre sur leur serveur adapté, donc d'édition adaptée pour les non-voyants, en me précisant qu'ils n'avaient pas. Donc peut-être qu'antérieurement, il y a eu des travaux à ce sujet-là. Pour l'instant, je n'en ai pas à ma connaissance en tout cas. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est un livre qui retrace tout simplement l'initiation de l'astrologie, c'est-à-dire les planètes. Donc en fait, j'explique aussi au début du livre pourquoi j'ai fait ce livre, les motivations auxquelles en fait j'ai fait référence au début de mon explication. Également, donc les signes, tous les signes zodiacaux, les maisons, tout est répertorié, tout le b.a.-ba de l'astrologie.
et la façon de lire les aspects. Alors j'ai voulu quand même faire passer un message dans ce livre en disant que l'horoscope, c'était pas l'astrologie, c'était vraiment, ça n'avait absolument rien à voir. J'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et surtout qu'il n'y avait pas de généralité, même dans